Voilà. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que Alassane Dramane Ouattara, on nous a caché certaines choses sur lui. On nous a caché ce qui était en train de lui arriver. Et aujourd'hui, on est en train de constater que le monsieur, il est mal en point. Il est mal en point. Voilà. Il est mal en point. Mais ce qui m'amène ce soir, vous savez, dans ces 2 jours-là, j'ai fait des vidéos concernant le camarade PPACI, Stéphane Kipré. Voilà. J'ai fait des vidéos, mais certaines personnes se sont posées des questions. Il y a tellement de choses à dire que il faut commencer par quelque chose. Donc, j'ai commencé par des points, j'ai relevé certains points et je vois que les commentaires vont bon train. Beaucoup sont contents du fait que je relève cette situation qui arrive dans notre parti politique. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop lorsque on se dit démocrate, lorsqu'on dit que on est un parti d'opposition et que au sein de notre parti d'opposition, il y a des personnes pour leurs propres intérêts sacrifient le parti. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas assez dit par rapport à ce qui concerne Stéphane Kipré. Voilà, j'ai rien contre lui comme j'ai dit, mais quand il y a quelque chose qui se passe et que je suis là, je dois relever ça. C'est mon travail. Voilà. Je me suis donné ce boulot-là. Ce boulot d'alerte, ou du moins de celui-là qui alerte la population, de celui-là qui tire ici la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres soient au courant de ce qui se passe. Donc, dans cette veine, on va toucher un point encore concernant Stéphane Kipré. Alors, ils ont sorti des documents. Un document sur Stéphane Kipré. On dit PPEF, l'ombre Kipré. L'audience qui cible le premier cercle, pas le député. Donc, l'audience, on parle de l'audience qui cible le premier cercle, mais pas le député. Donc, Stéphane Kipré, son entourage, est aujourd'hui ciblé par la justice. Abidjan, ce 7 avril, le PPEF, je ne sais pas ce que ça signifie, le PPEF, je pense que c'est un service financier ou la police financière économique, la police économique, je pense que c'est ça. Le PPEF a resserré l'étau autour du premier cercle financier de Stéphane Kipré. L'ancien vice-président du PPACI, couvert par l'immunité de député, n'occupe pas le banc des prévenus. Ce sont ses proches et sociétés écrans qui répondent aux juges. Prince Arthur Dali, maire de Lakota, DAF Group. Voilà, le DAF du groupe SK Global Investment, Groupe SA, Prince Capital Limited, Gale International Consulting. Donc, particularité du jour, le parquet évoque aussi Guarantee Street Bank et Banque de l'Union pour comprendre comment les flux ont circulé et si les filtres LBC ont été contournés. 11 mises en cause au total. 6 personnes physiques, 5 morales permettent aux magistrats de cartographier la tuyauterie plutôt que de viser directement l'homme politique. En toile de fond, le dossier teste la solidité des contrôles financiers ivoiriens et ranime le débat sur la porosité entre politique et affaires. Décision attendue dans les semaines à venir. Donc dans les semaines à venir, quelque chose va se passer par rapport au camarade Stéphane Kipré. Vous voyez, le camarade Stéphane Kipré, surtout son entourage. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Stéphane Kipré a décidé d'être obligatoirement député. Rappelez-vous qu'il y avait un problème de 10 millions. 10 millions d'euros, pas 10 millions de francs CFA, mais 10 millions d'euros en France ici, qu'on aurait découvert chez lui à domicile.
et puis 500 000 euros dans un autre domicile. Donc les 500 000 euros qu'il a attribués à Alpha Condé, rappelez-vous, quand on lui a posé la question, il a dit que c'est Alpha Condé c'est à Alpha Condé qu'appartenait cet argent. Voilà, rappelez-vous que ce dossier-là avait éclaboussé Stéphane Kipré. Beaucoup dans leurs commentaires, beaucoup dans leur bavardage sont allés coller cette histoire au président Laurent Gbagbo. Mais nous, on observait de loin parce qu'on savait que ça n'allait pas éclabousser le parti du président Laurent Gbagbo, ni le président Laurent Gbagbo lui-même. Donc, si Stéphane Kipré a décidé de désobéir au conseil et au comité central et même à son mentor politique, le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il avait besoin aussi d'être député afin d'avoir l'immunité parlementaire avec tout ce que les gens ont mis dans son dos. Vous savez, quand on veut te tenir, les grands de ce monde-là, quand ils veulent te tenir, quand ils veulent te faire du chantage, ils cherchent à trouver des preuves sur toi. Ils cherchent à t'humilier, ils cherchent à te filmer, ils cherchent à avoir des écoutes téléphoniques pour pouvoir garder ça à côté et puis ils vont te faire du chantage avec ça. Donc, cette histoire qui faisait que Stéphane Kipré, aujourd'hui, ne peut pas venir en France. Tant que cette histoire n'est pas réglée, Stéphane Kipré ne peut pas venir en France ici. Vous voyez? Mais en même temps, avec cette histoire, est-ce qu'il était bon qu'il soit le proche de Gbagbo Laurent? Parce que le président Laurent Gbagbo avait dit que l'argent n'aime pas le bruit. Ça, c'est la première des choses. En parlant des gens du cacao et du café. À l'époque, c'était les Amouzou et les tapés d'eau. Un moment encore, il a dit, si tu veux faire des affaires, en fait, si tu es en politique, que tu penses que tu cherches à devenir riche, laisse la politique, va faire des affaires. Sinon, un journaliste, un politicien, tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas être milliardaire. Il faut faire des affaires. Stéphane Kipré s'est dit que lui, il allait joindre les deux, c'est-à-dire la politique et les affaires. Mais quand tu fais la politique et que tu es dans les affaires, le jour que dans les affaires, il y a un faux coup qui s'est passé, ça éclabousse ta carrière politique. Donc, Stéphane Kipré, en tout cas au niveau du PPACI, vous avez vu, le fait qu'il s'est entêté pour aller être député, lui seul il savait pourquoi, parce qu'il avait besoin de l'immunité parlementaire pour se protéger contre des éventuels, comment on peut appeler ça, des éventuels procès, des éventuelles enquêtes, des éventuelles arrestations. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il n'est pas allé être député juste parce qu'il voulait désobéir au président Laurent Gbagbo, mais il a pensé à ses propres intérêts. Donc, si tu as pensé à tes propres intérêts, il faut savoir que nous, c'est l'intérêt commun. Nous, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est l'intérêt de notre parti politique. Donc, on se bat pour que notre parti politique soit épargné des erreurs de certains hommes politiques. Donc, je tenais à vous toucher ce point-là parce que j'ai fait partie 1, partie 2, partie 3, mais je n'avais pas encore touché ce point-là. Donc, j'ai relevé ce point aujourd'hui dans cette vidéo pour vous dire que le camarade Stéphane Kipré est celui-là même qui est poursuivi par une affaire judiciaire et donc qui ne peut pas se frotter encore à l'heure où je vous parle au président Laurent Gbagbo parce que être encore près du président Laurent Gbagbo avec le poids de cette affaire qui n'a pas encore été jugée, qui n'est pas encore finie parce que de temps en temps, Alassane Draman Ouattara brandit ça pour dire « Hey petit, si tu veux faire bouche à côté de Gbagbo là, on a ton dossier ici. Hein. On peut mettre la bain sur toi. Hein. Voilà, on va réveiller les registres financiers, qu'on appelle les registres financiers pour aller te chercher, pour que tu viennes répondre à certaines choses. Parce qu'il y a eu des blanchiments d'argent, ou bien il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Jusqu'à présent, les 10 millions d'euros, on n'a pas encore de nouvelles. Les 10 millions d'euros découverts dans un domicile, c'est-à-dire l'argent qui devait être à la banque se trouve dans le domicile de quelqu'un. Donc, la France est en train de mener des enquêtes. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des enquêtes. En France ici, nous avons appris que Stéphane Kipré a pris un cabinet d'avocats. Mais le cabinet d'avocats là, on est en train de chercher à comprendre. Voilà. On n'a pas encore les preuves. On n'a pas encore les preuves, mais on a des informations sur ce fameux cabinet d'avocats. Voilà. Donc, je ne vais pas trop dans les détails,
Quand on aura des preuves, on pourra parler. Voilà, sans preuve, il ne faut pas accuser. Sans preuve, il faut juste relever des interrogations. De la même manière, vous vous posez des questions. Moi aussi, je me pose des questions. Nous posons des questions. Mais au PPACI, on veut que tes mains soient blanches. On ne cherche pas les mains sales. On ne cherche pas les mains corrompues. On ne cherche pas les personnes qui sont trempées dans des affaires bizarres. Voilà, ça c'est le PPACI. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je n'ai même pas partagé la vidéo. Vous aussi, essayez de partager à votre niveau. Voilà, essayez de partager à votre niveau. Attendez. Moi, j'ai essayé de partager. Mettez les cœurs et partagez, abonnez-vous, faites tout ce qu'il y a à faire pour que cette vidéo aille partout, afin que ceux qui ne savent pas puissent venir tomber dessus. Laissez-moi partager rapidement, parce que je vois que vous ne partagez pas. Donc moi, je vais partager comme ça. On va passer à autre chose. Voilà. Laissez-moi partager comme ça, on va passer à autre chose. Donc, pour revenir maintenant sur Tene Brahima Ouattara, vous avez appris que Tene Brahima Ouattara est devenu l'homme à tout faire. Il est devenu l'homme qui garantit la République dramanienne aujourd'hui, parce que Dramane Ouattara n'est pas en bon point. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un jour, on vienne vous annoncer que Dramane Ouattara a déjà. Voilà. Un jour, on peut vous annoncer que Dramane Ouattara a déjà. Donc, s'il a déjà, que les gens viennent vous dire, parce que ils ne parlent pas, ils ne disent rien. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait pas si Dramane Ouattara, à l'heure où nous sommes en train de parler là, s'il a encore il a encore sur pied. Voilà. Donc, parce que quand on commence à montrer des IA, des images IA, quand on commence à montrer des vidéos, des choses, des photos qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose. Donc pourquoi on veut cacher quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on cherche à cacher quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on cherche à cacher quelque chose. Donc on est tous aux aguets, on est tous à l'écoute. Nous attendons tous que la vérité nous parvienne. Voilà. Donc il faut partager la vidéo et puis il faut la partager. Voilà. Il faut la partager. Tout est fait pour que, comment il s'appelle, le sieur, monsieur Tene Brahima Ouattara, soit le président, par procuration. Le président par procuration. C'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire par procuration. Donc ne soyez pas étonnés si lui-même il cherche à Dia Alassane Dramane Ouattara pour prendre la tête du pays. Parce que quand Gon Coulibaly est parti là, ils ont précipité sa mort. Donc qui vous dit que Tene Brahima Ouattara, même Oufoué Boigny, quand Oufoué Boigny est parti, mais Oufoué Boigny est venu se soigner en France ici. Il est venu se soigner en France. Donc ils se sont dit, si il précipite la mort d'Oufoué, Alassane Dramane Ouattara allait prendre le pays. Sauf que Alassane Dramane Ouattara n'a pas pris le pays. C'est Henri Konan Bédié, le dauphin constitutionnel, qui a pris le pays. Donc aujourd'hui, voici Alassane Dramane Ouattara qui est dans l'œil du cyclone. Il est en train d'être bientôt expédié au ciel. Vous comprenez? Il est en train d'être bientôt expédié au ciel. Donc, ils sont en train de rapidement signer des décrets, faire des choses pour que Tene Brahima Ouattara prenne les rênes du pouvoir. C'est sur ça ils sont. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de succession. En tout cas, il n'y aura pas de succession de père en fils. Non, nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous ne sommes pas dans un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire est un pays, est une république. La Côte d'Ivoire a besoin de démocratie, élire son chef. Donc on ne peut pas nous brandir un énergumène qui s'appelle Tene Brahima Ouattara, qui a tous les pouvoirs aujourd'hui. Il est vice-premier ministre, il est président, et il est, comment on appelle, président du conseil régional de chez lui là-bas. Et il est, comment on appelle, député d'Abobo. En plus de ça, il devient, comment on appelle, il est quoi là même? L'autre là c'est quoi? En plus de ça, il est ministre de la Défense. Lui seul, il a toutes ces fonctions-là.
Ils n'ont pas parlé de cumul de postes à l'époque. Ils n'ont pas dit que Gbagbo Laurent a travaillé avec sa famille. Ils n'ont pas dit que Kade Betin est un cousin, un neveu de Gbagbo. Mais Alassane Draman Ouattara et puis photocopie son soi-disant petit frère. Ce n'est pas de sa famille, ce n'est pas son sang, c'est son fils. C'est son sang. Mais vous ne parlez pas de ça. Quand il s'agissait de parler de Gbagbo, vous l'ouvrez, vous ouvrez vos gueules sur Gbagbo Laurent. Parce que pour vous, Gbagbo Laurent gouverne avec sa famille. Vous ne parlez même pas de son fils. Vous parlez de son neveu, Kade Betin. Kade Betin, Gbagbo Laurent vous a répondu à la CPI. Il dit que Kade Betin n'est pas son neveu. Kade Betin n'est pas son neveu. Gbagbo ne gouverne pas avec sa famille. Même sa propre petite soeur ne gouvernait pas. Elle a étudié. Elle a des compétences. Son fils, là, il était professeur à l'université parce qu'il a étudié. Il est allé à l'école. Vous pensez que vraiment, si Gbagbo Laurent faisait du népotisme, il faisait du tribalisme, ou bien il faisait vraiment une histoire comment on appelle, de famille, la République, vous pensez que c'est pour laisser son fils enseigner? Vous pensez vraiment qu'il allait laisser sa propre petite soeur, même père, même mère, il allait la laisser être directrice simplement d'un petit truc quelque part là-bas? Non. Il allait la nommer comme première ministre. On a vu ça. Alassane Draman Ouattara vient de nommer son fils comme vice-président et vice-premier ministre. Ministre de la Défense. Donc Gbagbo Laurent allait prendre sa petite soeur comme ministre de la Défense. Il n'allait pas la prendre comme directrice de AG Route ou bien je ne sais pas quoi, elle était directrice de quoi là. Et ce n'est pas lui qui l'a pris en plus, c'est appel d'offres. Vous comprenez? Donc, il faut savoir dire les choses quand il le faut. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara gouverne avec sa famille. Enfant de Dominique Ouattara. Enfant de Dominique Ouattara, c'est lui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en parle? Est-ce qu'on en parle? Vous fermez vos gueules dessus. Vous fermez vos gueules. Quand il s'agit de Ouattara, vous avez peur. Tous les chanteurs, artistes Zouglou, là, personne ne chante. Pourquoi vous ne chantez plus? Voici des sujets. Voici des sujets à débattre. Voici des sujets à utiliser dans vos chansons des Zouglou là. Vous n'avez pas dit le Zouglou dénonce l'état de la société. Ça là, c'est pas tas de société. Vous attendez quoi pour vous concentrer dessus pour chanter? Ce soir, je suis venu vous dire que la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire ne sera jamais la République des Ouattara. Après un Ouattara, ce n'est pas un autre Ouattara qui va prendre le pays. Donc, il faut que tous ceux qui disaient, vous allez faire quoi? On est là, on est assis, on est puissant. Aujourd'hui, là, ils n'ont plus la gueule. Eux tous se sont tus. Est-ce que vous attendez Kadia Kamara bavader? Comme elle parlait avant, là. Est-ce que vous attendez Mamadou Touré bavader? Est-ce que vous attendez Adama Bitogo laisse le tabouret, marcher là? Vous l'attendez parler maintenant? Est-ce que vous les attendez broncher? Ils ont tous fermé leur gueule. Eux tous. C'est quelques microbes qui bavardent entre eux là. Sinon, la majorité ne parle plus. Si c'est Bakongo, on en parle, il est où? Vous attendez si c'est Bakongo parler? Ils ont tous la trouille. Ils ont tous la peur au ventre. C'est pour ça que je vous ai dit, si Draman Ouattara n'est pas là, vous allez devenir quoi? Mais vous les mougou, les moutons, petits moutons là, pas grand moutons on ne parle pas, mais petits mougou des moutons, c'est vous qui sautez, venir commenter mes posts, commenter mes vidéos. Mais les grands moutons là, ils ne parlent pas parce qu'ils savent. Eux, ils sont au courant de la santé d'Alassane Draman Ouattara. Ils sont au courant qu'il a prostate avancée, qu'Alassane Draman Ouattara, il est au bord de la tombe. Donc, eux, ils sont en train de réfléchir comment ils vont amener leur argent, où ils vont amener leur argent, comment ils vont sécuriser leur famille, comment ils vont sécuriser leurs biens, parce qu'ils savent que si Alassane Draman Ouattara n'est pas là, ce n'est pas vous, les petits moutons là, qui allez les protéger. Eux-mêmes, ils sont au courant de ça. Les détournements de biens publics, des deniers publics, les détournements, les multiples détournements qu'ils ont fait là, on va les appeler pour qu'ils répondent à ça. Donc, ils ont peur. Là où ils sont là, ils sont en train de trembler. Donc, vous, c'est toujours vous qui venez écrire 4 mandats. Nous, on est en train de faire 4 mandats. Mais celui qui doit faire 4 mandats, il est couché à l'hôpital américain. Il est couché à l'hôpital américain, ça ne va pas. Donc, 4 mandats là, il va faire avec qui? C'est en train de chauffer dans vos culs là-bas. Vous tous là, ça chauffe, ça brûle dans vos culs. Excusez-moi d'être grossier. Je suis obligé de vous parler comme ça.
Parce qu'il y avait un peu d'accalmie. Ils se croyaient pour Django. Ils ont commencé à se prendre pour Django. Maintenant, ils n'ont plus de nouvelles de leur mentor. Ils sont en train de regarder de gauche à droite. Les blacros qui sont en train de souffrir, là, c'est eux qui bavardent. Or, ceux qui ont amassé des richesses, là, eux, ils sont en train de chercher à sécuriser leurs richesses. Ils sont en train de protéger leurs richesses. Ils ont commencé à faire des arrestations, même parmi les Djoula maintenant. Alassane Draman Ouattara fait arrêter des gens. J'ai vu qu'ils ont arrêté un gars là, je ne sais pas comment il s'appelle. Attendez, je vais fouiller, je vais chercher rapidement. Je vous reviens tout de suite, je vais trouver. Voilà. Il s'appelle Babili. Babili Dambélé. Babili Dambélé. Voilà ce qu'on dit. Babili Dambélé. L'homme d'affaires et homme politique ivoirien Babili Dambélé a été arrêté le samedi 21 mars 2026 à Kouto, son village natal dans le nord de la Côte d'Ivoire. A-t-on appris des sources proches de sa famille. C'était aux environs de 19 h. Il revenait de la prière du soir à la mosquée. Les agents en civil ne lui ont même pas permis de remonter dans sa chambre pour se changer. Ils se sont présentés à sa résidence comme des gendarmes. Ils n'avaient pas de mandat. Rapporte ce lundi 6 avril 2026 un membre de la famille. Il ajoute que M. Dembélé a été conduit à la brigade de recherche au plateau. Il y séjourne encore. Selon cet informateur, il lui serait reproché une tentative de déstabilisation sans plus de précision. Lundi 6 avril, nous n'avons pas pu joindre son conseil, Maître Herman Koulibaly, pour en savoir davantage. Les mêmes sources rapportent que Mori Dembélé, jeune frère de Babili Dembélé, a lui aussi été arrêté et se trouve également à la brigade de recherche au plateau. Babili avait été arrêté une première fois en décembre 2012. Libéré, il avait été arrêté pour la deuxième fois en octobre 2020 pour des motifs de tentative de déstabilisation. Libéré sans jugement le 15 septembre 2021, il s'était retranché depuis janvier 2022 à Kouto. Mais dans les médias, il a souvent critiqué la gestion du RHDP, le parti au pouvoir. Le Congrès ivoirien pour le développement et la paix, CIDP, premier parti qu'il avait fondé, avait été rebaptisé le 18 octobre 2021, Alliance pour la République APR. Donc, les amis, monsieur Babili Dembélé a été interpellé, il a été arrêté parce qu'il est soupçonné de déstabiliser le régime de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, tout le monde veut déstabiliser ton régime. Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne vais pas être long, je vous ai dit. Je ne vais pas être long parce que, voilà, moi je suis en train de marcher, je fais du sport avec ma femme. Donc, mettez les cœurs. Voilà. Donc, Babili, il s'appelle Babili Dembélé. Moi, je pense que Babili Dembélé n'est pas ivoirois. C'est un ivoirois peut-être de comment on peut appeler ça? Un ivoirois de naturalisé. Voilà. Sinon, c'est un Malien d'origine. Parce que Dembélé, là, c'est pas Côte d'Ivoire ici. En tout cas, on a entendu des Dembélé, mais c'est pas Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, monsieur Babili Dembélé, je pense que c'est le fait qu'il soit d'origine malienne qui fait peur au régime d'Alassane Draman Ouattara. Il a été arrêté plusieurs fois. Mais pourquoi quelqu'un que vous soupçonnez de tentative de déstabilisation de votre régime, vous le libérez, vous l'arrêtez, vous le libérez, vous l'arrêtez? Pourquoi? Pourquoi vous faites tout ça là? Pourquoi vous faites tout ça? S'il est vraiment dangereux pour vous, pourquoi vous le libérez même? Pourquoi depuis le premier jour où vous l'avez arrêté, vous ne l'avez pas gardé en prison? Parce que vous n'avez pas de preuves contre lui. Parce que vous commencez à arrêter des gens parce que vous avez la trouille. Vous avez la peur au ventre. Diong Bame, soit salué. Vous avez la peur au ventre. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Donc vous voyez des bandits partout. Vous voyez des déstabilisateurs partout. Vous voyez des gens qui veulent faire des coups d'État partout. C'est la tourmente, c'est la peur.
Le 4e mandat là, ça vous a pas bien attrapé, on dirait. On dirait que ça veut vous lâcher. Hein. Parce que vous avez peur. Vous arrêtez tout le monde. J'ai vu un abruti qui est sorti là. Il est venu parler d'après lui à Ibrahim Traoré, le traitant de tous les noms. Je ne sais pas si vous rappelez, écrivez en commentaire le nom de cet individu mal intentionné, cet inachevé là. Un rebelle endurci. Voici les gens comme ça là, vous les voyez comme ça, on ne les attend pas parler. Hein. Comme ils ont vu que personne ne parle, c'est eux qui sortent maintenant. Voici le Babili Dambélé là. Voici Babili Dambélé. Voilà. Lui c'est Babili Dambélé. Qui a été arrêté là. C'est lui qui est là. Voilà. Donc vous voyez, ils ont tous la trouille. Le monsieur il sort et il commence à s'attaquer à Ibrahim Traoré. Oui, Ibrahim Traoré, Amina Djoutige. Toi tu peux Djoutige Ibrahim Traoré? Toi tu peux Djoutige Ibrahim Traoré? Que non, Ibrahim Traoré là, il dit qu'il attend le bataillon de notre Prado. Il attend le bataillon de notre Prado. Mais nous, on ne va pas envoyer bataillon là-bas, on va envoyer 40 militaires seulement. Tu te rappelles que vous avez envoyé 49 soldats au Mali. Tu sais ce qui s'est passé? Tellement vous étiez sûrs de vous là, 49 soldats là, ils sont arrivés où? Tellement vous étiez prêts d'après vous, tellement vous minimisez la gouvernance de ces militaires, ces jeunes gens qui ont été révolutionnés, qui ont pris la tête de leur pays là. Vous les avez négligés, vous les avez minimisés. Tellement vous pensez que vous êtes trop fort à cause de l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous êtes trop fort. 49 soldats, vous êtes partis là, ils ont fait quoi? Ils vous ont arrêté, non? On m'a Djoufrawa. On m'a Alou Yerea Djoufrawa. Hein? Voilà, il s'appelle Amoudé, merci. Patrice Tapé. Voilà, ça veut dire que vous suivez. Hein? Ce Amoudé, ce rebelle endurci, ce buveur de sang. Ils ont tué les Ivoiriens, ils ont égorgé des gendarmes à Boaké. Toi-même, Amoudé, là, on ne t'avait pas arrêté. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, on ne t'avait pas jeté en prison. Ou bien ce n'est pas le même Amoudé. Peut-être que ce n'est pas le même. Mais le Amoudé, là, c'est un rebelle. Il fait partie des assaillants. Il fait partie de ceux qui ont détruit les enfants en Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué les gendarmes en Côte d'Ivoire. C'est Amoudé, là. Aujourd'hui, comme le régime est en train de vaciller, comme le régime est en train de tomber, il sort de nulle part et lui aussi, il vient l'ouvrir. Et il ouvre sur qui? Il ouvre sur le capitaine Ibrahim Traoré. Toi, tu peux t'arrêter devant Ibrahim Traoré? Ton papa, même Alassane Draman Ouattara, a dit qu'il allait envoyer un bataillon. Il a envoyé déjà combien de personnes là-bas? Il n'a pas eu cœur d'envoyer un bataillon. Il n'a pas eu cœur. Ibrahim Traoré a bien dit, on attendait son bataillon là. Est-ce que vous pensez que c'est le Burkina d'avant? Vous pensez vraiment que c'est le Burkina d'avant, avant où le Burkina, on dit non, c'est la poussière qui est là-bas, le Burkina n'a rien, c'est un pays pauvre, les Burkinabés traversent la frontière pour rentrer en Côte d'Ivoire, ils viennent se nourrir en Côte d'Ivoire, ils viennent travailler dans les champs. Vous pensez que c'est le Burkina d'avant là? Le Burkina a changé. Sortez des années 60, sortez des années 80, sortez des années 90, sortez même des années 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Les donnes ont changé. C'est un jeune de 34 ans qui est en train de frayer tout un pouvoir, tout un régime, tout un système. Oui, tout un système. Il est en train de faire trembler tout un système. Votre papa, Alassane Draman Ouattara, a peur d'Ibrahim Traoré plus que tout au monde. Je vous le dis. Il a peur d'Ibrahim Traoré plus que tout au monde. S'il ne fait pas attention là, c'est lui-même qui va, c'est son Djoufra là, c'est lui-même qui va Djoufra. Donc, quand vous parlez là, parce que quand vous avez vu Ibrahim Traoré, vous le voyez comme votre bébé, quoi. Le petit l'a affronté. C'est un combattant. Il a affronté les balles. Il a affronté le feu de l'ennemi. Il était dans des zones de combat. Il n'était pas en ville, comme vous. Ce n'était pas un assaillant. C'est un jeune qui a étudié, qui s'est formé militairement. Ce n'est pas un abruti, ce n'est pas un Djigidoni Doni. Ce n'est pas un Djigidoni Doni ou bien c'est pas ça. C'est un jeune qui allait à l'école. Ibrahim Traoré, il a étudié d'abord.
Il a étudié d'abord à l'université avant de devenir militaire. Et militaire, là, il a étudié dedans encore. Et il est sorti officier. Et il allait au front. En tant qu'officier, là, il n'est pas resté dans les bureaux. Il allait au front. Il a combattu les terreaux. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore terreau. Vous avez fait rébellion contre les forces loyalistes. Mais il n'y a pas encore terreau contre vous. S'il y a vrai terreau contre vous, là, vous avez senti votre caca. Vous comportez, on dirait chose. Vous, toi, tu peux venir insulter Ibrahim Traoré. Tu peux venir t'en prendre à lui. Tu le connais? Si vous êtes garçon là, essayez seulement. Il dit, il vous attend. Non? Il dit, il attend votre bataillon là. Comme toi, tu dis que vous pouvez envoyer 40 personnes seulement. Essayez d'envoyer 40. 40 là. C'est leur, c'est-à-dire, c'est leur ossement. Peut-être même les os là, vous n'allez pas voir. Les 40 que vous allez envoyer là-bas là. Même les os, vous n'allez pas voir. Vous parlez de qui? Vous parlez d'Ibrahim Traoré? Vous parlez de IB? Oh. En tout cas, mon capitaine, je suis au serré. Merci. Je ne vais pas trop durer. Moi, je vais continuer ma marche. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Sachez qu'on est ensemble et on va continuer le combat, que ce soit de façon virtuelle, que ce soit de façon physique, que ce soit sur le terrain. Moi, d'ici le 18 avril, nous, on part à Bruxelles. Voilà. On part à Bruxelles parce que la première dame, Nadi Gbagbo, fait la dédicace de son livre à Bruxelles. Voilà. Et nous sommes invités, donc nous serons là-bas. Voilà. Nous serons là-bas le 18 avril. Donc tous ceux qui veulent se joindre à moi, faites-moi signe, on va partir. Voilà. Sinon, moi, il y a déjà ma section et puis d'autres camarades, les Gbagboïs à 1000%. Nous, les Gbagboïs, on est prêts. Voilà. On est en train de se préparer à partir. Donc, si tu veux te joindre à nous, pour qu'on parte dans un petit convoi de 9 places parce qu'on est pour le moment 6 ou 7 là. Voilà. Donc, ceux qui veulent compléter notre groupe, venez, on va partir rencontrer la femme, l'épouse du président. Et puis, elle peut pas être là et puis, le PR va être ailleurs. Donc, elle est là, on va aller la rencontrer, on va aller se faire dédicacer son livre. Voilà. Et c'est très important. C'est très important pour l'avenir. Le président Laurent Gbagbo a écrit des livres. Sa femme, son épouse, Nadi Gbagbo, mon ami, Adja, écrit des livres aussi. Donc, elle vient de sortir son livre. Il faut qu'on aille acheter ce livre-là et puis voir ce qui est écrit dedans. Et puis comprendre le message qui est dedans. J'espère qu'on s'est compris. Les femmes là, c'est surtout vous. Voilà, parce que j'ai écouté son discours, elle a plus parlé des femmes. Voilà. Ce livre-là, c'est pour vous encourager. C'est pour vous motiver. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège, que Dieu nous fortifie et que ensemble nous libérons notre pays. Alassane Draman Ouattara est en train de partir vers le trou. Il ne faut pas que ce soit un autre Ouattara qui prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. On doit s'opposer à cela. Téné Brahima ne sera pas le futur président de Côte d'Ivoire. Nous allons interdire le RDR à prendre encore le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoirois. Et nous allons arranger, visser les clous, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Paix dans vos vies. Ciao, ciao.